Pour exhorter et occuper la jeunesse à de saines vacances, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a reconduit pour cette année 2014 ses activités Jeunesse saine et Chantier de jeunesse, respectivement pilotées par la Direction de la protection des jeunes et la Direction régionale du district autonome d'Abidjan. Cette année, le choix a été porté sur la ville de Fresco pour le lancement. Pendant 3 jours, du 21 au 23 août, la jeunesse résidente va communier avec des jeunes venus des 13 communes du district d'Abidjan, du Bénin, de la Centrafrique, du Congo et du Togo. Assainissement de la ville, plantique d'arbres et des activités récréatives telles que l'émission télé Clair de Lune vont meubler le programme proposé par la Direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. En vue de valoriser le dividende démographique jeunesse et adolescence, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, à travers sa Direction de la Protection des Jeunes, en collaboration avec des partenaires au développement, notamment l'UNICEF, vient pour mettre la relève de la Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions, loin des fléaux qui minent cette tranche d'âge. C'est tout le sens de la caravane Jeunesse saine, protège-toi, qui après ce lancement se poursuivra à travers le pays pour sensibiliser le jeune Ivoirien à un bon comportement face aux conduites addictives. Il faut dire que cette année, j'avais dit tout à l'heure que la 4e édition de Jeunesse saine protège-toi, qui hier s'appelait Vacances saines protège-toi, connaît une innovation majeure. Parce que cette année, nous avons pour population cible environ 900 000 jeunes. Et dans les 900 000 jeunes composés des jeunes de 10 à 24 ans, je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous allons cibler seulement à toucher, vaille que vaille, 35%, soit environ 25 000. Alors nous allons partir dans 14 régions et districts de Côte d'Ivoire. La première activité serait la sensibilisation que va initier dans les différentes localités les directeurs régionaux et départementaux, appuyer des associations de jeunesse, appuyer des partenaires qui sont les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale, parce que même si les jeunes sont en vacances, c'est les jeunes Ivoiriens et nous allons aller vers eux. Donc, en plus de ce que ces jeunes-là seront sensibilisés, comme on le fait d'habitude, par la stratégie communication pour le changement de comportement, nous allons adopter d'autres stratégies qui vont consister à faire le dépistage volontaire, le counseling, et ce n'est pas une cerise sur le gâteau. Il va y avoir les consultations foraines en santé reproductive et planification familiale. Et nous allons inclure, que nous soyons au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, où on parle de plus en plus d'Ebola, nous allons inclure les éléments pour éviter la fièvre d'Ebola. Donc c'est dire qu'il y a des innovations qui seront portées. Le ministère de la Santé, par sa direction départementale, a salué cette initiative qui vient pour contribuer à réduire les risques de grossesse en milieu scolaire, le VIH-Sida et les IST chez les jeunes. Le ministre Alain Lobognon, avant de dire sa satisfaction pour ces activités qui viennent occuper sainement la jeunesse, a salué et remercié tous les ministères associés et les partenaires. Je saisis l'occasion de cette campagne pour redire ma gratitude et mes remerciements appuyés à l'UNICEF, à ONU-SIDA, au système des Nations Unies, dans son ensemble, à l'AIMAS, qui ne ménage aucun effort pour nous aider à la prévention du VIH en milieu jeune. Vos appuis matériels, logistiques et financiers, vos engagements respectifs à nos côtés dans la quête du bien-être des populations, notamment des jeunes, nous sont d'un apport très appréciable et je voudrais vous assurer du bon usage qui en est fait. J'associe également à ces remerciements les ministères, notamment de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, de la santé et de la lutte contre le sida, dont les conseils avisés ne nous ont jamais fait défaut. Cela a été l'occasion pour lui d'exhorter les jeunes et même plus la population à prendre sa part dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola en respectant toutes les mesures de prévention dictées par le ministère de la Santé. Au moment où démarre ici à Fresco, la campagne Jeunesse saine protège-toi
c'est toute la jeunesse ivoirienne qui est interpellée et invitée à prendre part à un environnement sain. Car ces deux activités doivent aller de pair afin de permettre à notre pays d'éviter toute propagation du nouveau virus à la mode qu'est le virus Ebola. Le gouvernement de notre pays multiplie les campagnes de sensibilisation et de prévention contre le virus Ebola. C'est dans ce cadre que nous avons invité les fédérations sportives à suspendre jusqu'à nouvel ordre l'organisation en Côte d'Ivoire de compétitions sportives à caractère international. Annonçant la régression du taux d'infection du VIH qui est passé de 4,7 en 2005 à 3,7 en 2012, le leader de la jeunesse ivoirienne n'a pas manqué de clore ses propos par inviter les jeunes à l'abstinence et au port du préservatif. Mesdames et messieurs, le constat est clair. Les résultats sont flatteurs. L'infection à VIH a pris du recul. En 2012, le taux était de 3,7% comparé à 2005 où il était de 4,7%. L'on peut en être logiquement satisfait et fier, mais la lutte contre le VIH-Sida étant permanente, l'on ne doit pas baisser la garde. C'est la vigilance de tout instant. L'objectif est de ramener à zéro le taux d'infection. Une telle ambition requiert une synergie d'action, la conjugaison des efforts autour du fléau. Et mon département entend jouer sa partition dans cette lutte auprès de sa cible, à savoir les jeunes. L'une des missions de mon département étant de veiller à la santé des jeunes, mon souhait, tout comme celui des partenaires ici présents, c'est de travailler avec une jeunesse bien portante, saine et consciente des dangers du VIH-Sida. Chers sœurs, chers frères, chers parents, Fresco a été choisi pour informer et sensibiliser les populations en général, les jeunes en particulier, sur les dangers du VIH-Sida. Pour contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, avec le président Ouattara, pour participer au développement de notre commune, pour assurer le bien-être de vos familles respectives, vous devez être en bonne santé. Cette campagne est une occasion pour prendre davantage conscience des dangers du sida, du VIH-Sida. Je vais à présent m'adresser aux jeunes hommes qui me regardent, à la jeune fille qui me regarde, aux jeunes qui m'écoutent. Le VIH-Sida n'est pas transmis par les sorciers. Le VIH-Sida est transmis par l'homme et la femme qui sont déjà infectés. Où sont-ils? Où vivent-ils? Les réponses à ces deux questions résident dans vos comportements, dans tes comportements. Si tu refuses de porter le préservatif, tu t'exposes à la transmission du VIH-Sida. Jeune homme, jeune femme, retenez que le premier coup sans le préservatif est doux. Jeune homme, jeune femme, deuxième coup sans préservatif, voilà ça, s'il est là. Jeune homme, jeune femme, troisième coup sans préservatif, s'il est déjà là, donc s'il va se transmettre. Si tu ne portes pas de préservatif et que tu as le sida, n'accuse pas les sorciers. Si tu n'as pas porté de préservatif et que tu as été infecté par le VIH-Sida, remets-toi en cause et prends ton courage à deux mains pour en parler aux médecins et aux infirmiers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les soins sont gratuits. Il n'y a pas de honte à venir voir un médecin et lui dire « je souffre de VIH ». Les soins sont gratuits. Quant à vous, jeunes, venus du district autonome d'Abidjan, je vous encourage à ne point vous arrêter à la seule commune de Fresco. Vous avez le devoir de poursuivre ce que vous avez débuté. Je voudrais profiter pour saluer les jeunes venus de Centrafrique.
un pays frère meurtri par une crise. Je vous demande de rester solidaires de vos amis. C'est le courage qui les représente ce matin en venant avec vous ici à Fresco. Ce chantier de jeunesse doit également interpeller tous les directeurs régionaux et départementaux du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Votre mission est de sortir des bureaux et d'aller au contact de la jeunesse, notamment la jeunesse rurale qui a besoin de tourner dos à l'oisiveté, parce qu'une jeunesse sans occupation est une jeunesse exposée à tous les dangers. Drogue, VIH, maintenant il y a Ebola. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, je vous engage ici et maintenant, et c'est l'appel de Fresco, zéro infection pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Vous devez pour ce faire bannir de vos vies les comportements porteurs de risques, l'alcool, le tabac, la drogue, les pratiques sexuelles contre nature doivent être proscrites, c'est-à-dire interdites. Alors, jeune, si tu veux vivre sainement et longtemps, protège-toi. C'est sur cet appel à la jeunesse ivoirienne qu'est lancée la nouvelle campagne des vacances 2014 intitulée « Jeunesse saine, protège-toi » et j'ajouterai désormais « Dans un environnement sain, protège-toi pour un corps sain, sans VIH/SIDA et sans virus Ebola ». Vive la jeunesse africaine pour que vive la Côte d'Ivoire propre et prospère. Je vous remercie. Alors nous saluons l'initiative de ces différents organismes et surtout la présence du ministre qui vient nous dire qu'il est toujours avec nous, qui nous accompagne, qu'il est toujours prêt à accompagner la jeunesse, à soutenir cette jeunesse-là. Alors nous, au niveau de la fédération et au nom du président Sylla Suleiman, nous souhaitons dire à la jeunesse communale d'être prête, de se mobiliser et d'apporter le message aux autres jeunesses. Aujourd'hui, le premier coup, il est doux. Le deuxième, le troisième, Sida est là, comme disait le ministre. Et donc, à la suite de M. le ministre, je suis sûr que M. Sylla Suleiman, président de la FNUGC, va réitérer ces propos-là et va montrer aussi au ministre que la jeunesse communale est prête pour une émergence totale.